L'affaire de parrainage est devenue aujourd'hui le symbole parfait de la dérive autoritaire du régime Talon. Mais pour comprendre le niveau de manipulation qu'on nous sert, il faut décortiquer la mise en scène juridico-politique qu'ils ont orchestrée avec des pions placés à tous les niveaux de l'appareil d'État. Derrière toute cette mise en scène, il y a un crime contre la République, le viol de la Constitution béninoise. Le parrainage au Bénin n'est pas une invention divine. C'est une modification politique imposée de force en 2019 dans un contexte où aucune opposition n'était représentée à l'Assemblée nationale. C'est donc une loi illégitime votée dans des conditions inconstitutionnelles. Mais ils nous diront, durales sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc on n'a pas le choix. Il faut la respecter. Mais depuis, on voit bien le résultat. Le peuple n'a plus le droit de choisir librement ses dirigeants. C'est une poignée de députés et de maires, pour la plupart corrompus ou menacés, qui décident à la place des 13 millions de Béninois. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui la démocratie? Non, c'est de la dictature sous uniforme légal. C'est une dictature que vous avez habillée d'une uniforme légale. Et je vous le dis avec force, aucune constitution au monde ne peut justifier qu'un citoyen élu du peuple confisque la volonté de ce peuple au profit d'un seul homme ou d'un clan. Le parrainage tel qu'il est appliqué au Bénin est anticonstitutionnel, immoral et criminel. Ce mécanisme est devenu l'âme de Patrice Talon pour éliminer tout adversaire sérieux avant même que la compétition ne commence. Une sorte de filtrage politique où seuls les candidats bénis par la Marina ont le droit d'exister. Et le plus cynique, c'est qu'ils appellent cela des réformes. Ils les appellent consolider la démocratie. Quelle ironie! C'est comme si un voleur disait qu'il a cambriolé pour sécuriser votre maison. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peuple béninois n'est plus dupe. Même si la peur domine encore, même si la répression est féroce, la conscience s'éveille. Les gens parlent, les langues se délient. Et dans les marchés, dans les coins où se retrouvent les émigrants, dans les familles, on murmure. Cette fois, ça ne passera pas. Parce qu'à force d'écraser le peuple, ils ont oublié que le peuple, lui aussi, a une limite. Et le jour où cette limite sera franchie, plus aucune manipulation ne tiendra. Pas même vos milliards, pas même les jugements sur commande du tribunal de Cotonou, pas même la peur que la criette inspire. Parce que tôt ou tard, la peur finit par changer de camp. Et si vous pensez que j'exagère, regardez l'histoire. Tous ceux qui ont voulu se prendre pour Dieu ont fini dans la poussière. Les dictateurs tombent toujours, parfois lentement, mais toujours lourdement. Alors que Talon et ses apôtres méditent cette vérité. Quand le peuple se réveille, même les chats tremblent. La famille, écoutez bien. Ce que je vais vous dire maintenant est crucial. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple incident de parrainage. Ce n'est pas un hasard si Michel Sodinou, le tribunal de Cotonou, Wadaï et tous les acteurs se sont retrouvés sur le devant de la scène. Non. C'est la démonstration claire, éclatante que la République est en danger, que la démocratie est menacée et que la paix sociale pourrait être bouleversée si nous restons les bras croisés. Hier déjà, ils ont envoyé une convocation à comparaître à l'ancien président Boni Yayi et au duo candidat des LD. Ce qui ne m'étonne guère, puisque depuis 2016, le Bénin est sur le chemin de dérive. Le régime qui se vante de la rupture a transformé la gouvernance en instrument de pouvoir personnel. La justice ne juge plus, elle sert. La Sénat ne gère plus les élections, elle verrouille les candidatures. Elle déclare les documents électoraux caducs alors que le processus électoral était toujours en cours. Elle demande à des partis politiques de l'opposition d'aller se débrouiller. Alors vous comprenez que ce Sénat ne gère plus les élections. Elle verrouille les candidatures. Et que dire de la Cour constitutionnelle qui est censée incarner la sagesse et se mettre au-dessus de la mêlée?
Cette cour aujourd'hui n'est plus vraiment crédible. On parle des 7 sages. Mais c'est quand la dernière fois qu'une décision sage est sortie de cette cour-là. Les finances publiques dans ma République ne sont plus un outil de développement. Elles deviennent un instrument de punition et de récompense politique. Et ceux qui, comme moi, ont osé parler, ceux qui ont osé dénoncer, ceux qui ont eu le courage de contester, sont réduits au silence, persécutés, parfois emprisonnés ou exilés. Le peuple béninois qui a cru en la démocratie se retrouve face à un paradoxe cruel. Il est invité à voter, mais ses choix sont limités, encadrés, voire piégés. Les parrainages, cette arme que la loi mettait à disposition du peuple pour filtrer les candidatures, sont désormais instrumentalisés pour créer des candidats dociles, pour imposer une opposition contrôlée et pour donner l'illusion d'un scrutin. Ils ont donné le parrainage à Paul Rumpé des FCBE pour constituer un duo fantoche, un peu comme celui de Irénée Agossa et de Koué. Tels des marionnettes, ils seront utilisés pour valider les plans de Patrice Talon.